montagnes et de supprimer les distances. Cette fête nous rappelle les merveilles qui firent cesser la longue captivité de nos pères. Mais aujourd'hui, c'est tout un peuple qui veut entendre le nouveau prophète. Cana, Sichem, Bethsaïda auraient été les témoins de ce nouveau miracle. En lui, la foule salue déjà le Messie promis à nos ancêtres. Toi qui habites la Galilée, connais-tu ce Jésus de Nazareth? Oui, je l'ai vu et je l'ai entendu. Appelé à Caïpha, sur le retour, je suis passée par Naïm. Là, un cortège funèbre portait au tombeau le fils unique d'une pauvre veuve. Le prophète galiléen se trouvait aux portes de la ville. Il fit à tous signe de s'arrêter. Puis, se tournant vers cette femme désolée, il lui dit « Ne pleure plus ». Puis, s'approchant du mort, il le touche et crie « Jeune homme, je te le commande, lève-toi » Et le jeune homme se lève, parle, et tout joyeux se jette dans les bras de sa mère. Voilà pourquoi je crois en lui. Qui d'autre, s'il n'est vraiment le Fils de Dieu, pourrait accomplir de tels miracles? Sarah! Tiens, voici ma sœur, que se passe-t-il? Quelle nouvelle merveille à Béthanie! Raconte-nous ce que tu as vu. L'ami de Jésus, Lazare, était mort depuis 4 jours, et ses 2 sœurs, Marthe et Marie, étaient dans la désolation. Le bruit s'étant répandu que Jésus allait vers le tombeau. Une foule énorme le suivait, et tout près de lui marchaient en larmes les 2 sœurs et leurs amis. Mais toi, ma sœur, voyais-tu de bien près? J'étais près de Jésus. J'aurais pu toucher sa robe. Devant le tombeau, il s'arrête et il pleure. Comme il devait aimer Lazare. Il donne l'ordre d'enlever la pierre, puis il descend lentement quelques marches. Élevant les yeux et les mains vers le ciel, il invoque son Père. Il priait, et le silence était profond comme le silence du sépulcre. Il descend encore quelques marches, et là, debout, avec une majesté que rien ne peut exprimer, la main tendue vers l'ouverture du tombeau, il s'écrie d'une voix éclatante « Lazare, viens dehors !» Et soudain, le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage couvert d'un sueur. Qu'on le délie et qui marche, commande Jésus, et tous, nous l'avons vu marcher. Et depuis, la foule en délire acclame le prophète et ne veut plus le quitter. De Béthanie à Bethphagée, ce n'a été qu'un chant de triomphe. Sur les chemins, on jette des draperies, des vêtements et des rameaux arrachés à tous les arbres. Aujourd'hui même, Jérusalem va le voir entrer comme un roi. Béni soit l'Éternel. Mais n'entendez-vous pas les clameurs? Serais-je déjà lui qui vient? Allons vers le prophète et mêlons nos voix à celles de la foule en délire. C'est un torrent que l'on ne pourra plus arrêter. Le fanatique galiléen est parvenu à tromper tout un peuple. Jamais triomphateur romain n'aura obtenu une telle ovation. La synagogue est vaincue et la cité sainte va être déshonorée. Nous sommes en pleine déroute. Oh, ce n'est plus naïf. Le peuple est à lui. Je parle. Je ne veux pas assister au triomphe de cet imposteur. Non, non. Restons. Écoutons ces discours et trouvons quelques nouvelles accusations pour les porter au Sanhédrin. Hosanna!
Ces chants sont un scandale. Réprime tes disciples et fais-les taire. Et moi, je vous le déclare. S'ils se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. Jérusalem! Jérusalem! Si tu connaissais en ce jour qui t'est donné, ce qui t'assurerait la paix. Mais aujourd'hui, l'injustice et la haine me cachent à tes yeux, car viendront d'autres jours, où tes ennemis ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Rabbi, dis-le-moi, quel est le premier de tous les commandements? Écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et j'en ajoute un second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Laisseras-tu crier la foule et t'acclamer de la sorte? Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Écoutez-les, mais ne faites pas comme ils font. Les préceptes de la loi, ils les écrivent sur leurs phylactères, au lieu de les graver dans leur cœur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui osez fermer le royaume des cieux devant les hommes, et vous faisant un scrupule de payer pour quelques feuilles de cumin, avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Malheur à vous, car vous êtes semblables à ces sépulcres blanchis, beaux au dehors, mais au dedans, plein d'ossements et de pourriture. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Aussi, toute cette région sera bientôt plongée dans une désolante solitude, et vous ne me verrez plus jusqu'au jour où l'Hosanna, chantée par les anges, devant toutes les générations assemblées, révélera à tous que le Christ est le béni du Seigneur. Allons au temple. Là aussi, je dois rétablir la gloire de mon Père. Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Eh bien, je m'armerai de fouets et de cordes. Je chasserai les vendeurs profanes, les cyniques trafiquants. Le zèle pour la maison de mon Père brûle mon cœur. Les marchands ne se laisseront pas battre comme des esclaves. Allons les prévenir. Voici l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais à la vue de ce qui va s'accomplir, mon âme est troublée. Ô mon Père, préserve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Ô mon Père, que ton nom soit glorifié. C'est maintenant la condamnation de ce monde. Et moi, élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Oh
C'est la scène pascale. L'heure est venue pour Jésus de réaliser la promesse qu'il a faite, de donner sa chair à manger et son sang à boire. Une sainte émotion et un profond sentiment de reconnaissance doivent remplir l'âme de ceux qui assistent à la représentation de cette scène à jamais mémorable. À peine Judas a-t-il franchi les portes du cénacle que Jésus, voyant venir la mort, éclate en un chant de joie. Voici l'heure du triomphe, l'heure qui, en glorifiant le Fils, va glorifier le Père. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car désormais, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Au désert de Bethsaïda, j'avais dit, le pain que je donnerai à manger, c'est ma chair. Le vin que je ferai boire, c'est mon sang. L'heure est venue d'accomplir ma promesse, car je veux aimer jusqu'à la mort. Mais avant, il faut que vous soyez humbles et purs. Seigneur, me laver les pieds. Ce que je fais, Pierre, tu ne le sais pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Jamais, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave, alors tu n'auras point de part avec moi.
Alors, Seigneur, lave-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Je vous ai lavé les pieds, moi le maître. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns avec les autres. En vérité, je vous le déclare, il y en a un parmi vous qui doit me livrer. Est-ce moi? Est-ce moi? Maître, laissez-moi. Mes amis, vous avez mangé le pain azime, qui vous rappelait la manne du désert. Mais le pain que je vais vous donner est le vrai pain descendu du ciel. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Buvez-en tous,
Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Vous aussi, vous ferez ces mêmes choses en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maître, dis-le-moi, qui donc votre frère? C'est celui à qui je vais donner du pain trempé. Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Oui, je ferai vite, car tout est prêt. Avant de vous laisser, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé moi-même. Et tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à ceci, si vous vous aimez les uns les autres. Maître, où vas-tu? Là où je vais, Pierre. Tu ne peux me suivre encore, mais tu me suivras plus tard. Et pourquoi ne pourrais-je pas te suivre maintenant? Pour toi, je suis prêt à tout, et même à donner ma vie. Tu donnerais ta vie pour moi. En vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant le deuxième chant du coq, tu m'auras renié 3 fois, et tous vous m'abandonnerez. Maître, je te jure de nouveau, quand tout ceci t'abandonnerait, moi je ne me séparerai jamais de toi, et s'il faut mourir avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Nous aussi, nous restons fidèles. Nous aussi. Oui, Jésus. Oui, toujours avec toi. Mes amis, que malgré les épreuves qui vont fondre sur vous, que votre cœur ne se trouble jamais. Mettez votre confiance en moi. Alléluia! Alléluia! Nation, louez Dieu. Peuple, chantez sa gloire. Alléluia! Serviteurs, louez et remerciez le Seigneur. Louons et remercions le Seigneur. Le prince de ce monde va venir. Il n'a aucun droit sur moi, mais il vient afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Sortons. Allons à Gethsémani. Mes amis, vous aurez des épreuves et des afflictions, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde.
l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Jésus consent à n'être plus que l'homme des douleurs. Sa divinité s'efface momentanément pour le laisser en proie à la désolation et à la souffrance. Cependant, le traître Judas s'avance dans la nuit à la tête d'une bande armée. Avec le chef de l'expédition, il a réglé les moindres détails. C'est en embrassant son maître qu'il le fera reconnaître. Le baiser, ce symbole d'amour servant à cette trahison, ce baiser vendu pour un peu d'argent. Maître, je te salue. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez là, éveillez. Oh mon père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi ce calice. De quelles amertumes l'ont rempli les péchés du monde, pour lesquels je dois être immolé. Je suis dans l'angoisse. Allège le poids qui m'accable. Père, que ta volonté s'accomplisse, et non la mienne. Quoi, Simon? Simon?
Tu dors. Malgré tes promesses et tes serments, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi. Pardonne-moi, la tristesse et la fatigue m'accablent. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Quelle voix de douleur et d'ignominie avant l'heure du calvaire. Crachats des valets, soufflets des soldats, insultes des juges, haine du peuple trompé par les mensonges. Mon peuple, si tu savais comme je t'aime. Oh mon père, je suis abandonné de tous, et toi-même, tu sembles rester sourd à mon cri de crainte et de douleur. Ils dorment encore. Eux, mes élus, mes préférés. Au ciel, rien. Ici, pas un ami. Ah, si le monde se rendait à mon amour, si tous ceux pour qui je vais mourir profitaient de mon sang. Mais quel horizon d'ingratitude, de lâcheté et de haine. Père, oh mon père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon père. Oh mon père, oh merci, je vais pour le salut du monde, t'obéir jusqu'à la mort sur la croix. Vous le pouvez maintenant, dormez et reposez-vous. C'est l'heure. Voici le moment où le Fils de l'homme doit être livré. Levez-vous! Levez-vous! Lève-toi! Lève-toi! Allez. Levez-vous! Celui qui doit me livrer est tout près d'ici. Lève-toi. Il est ici. Il est là. Il est pas laissé convenu. Je vais l'embrasser. Mère, je te salue, Judas! Judas, toi, André! Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! C'est moi. Mais encore, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! Je vous l'ai dit, c'est moi. Laissez aller ceci. Seigneur, qui nous frappe pas! Laissez faire. Crois-tu que je ne puisse prier mon père, qui m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Laissez faire. Vous êtes mis en campagne pour m'arrêter. Vous êtes mis en campagne comme pour un voleur. Pourtant, j'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cette heure est à vous. Et pour un moment, tout pouvoir est donné aux ténèbres. Pour un moment. A-t-on jamais vu un malfaiteur parler avec une telle arrogance? Dis-lui.
Eh bien, tentative d'exécuter les ordres reçus. Caïd m'a soumis s'il a permissiez quelques cycles d'argent, mais qui doit me les remettre? Puisque leur faire a réussi, Caïd n'a plus besoin de toi. Va le trouver si tu veux. Mais il m'avait promis! Allons! Il est bientôt minuit. En route! Tournant la pointe d'Ophel, il faut au palais du grand prêtre. Mon frère! Mon frère! Mon frère! Mon frère! Mon frère! Nous amenons l'homme que l'on appelle Jésus de Nazareth. Bien. Conduis-le devant moi. C'est donc toi, ce fameux Jésus, qui a chassé les marchands du temple et qui entraîne à sa suite une foule et des idolâtres. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Tu ne réponds rien. Quelle est cette doctrine nouvelle où tu parles d'un royaume mystérieux qui n'est fait que pour tes adeptes? Quelle est cette abnégation complète de soi-même que tu réclames de tes partisans? Tu parles de paix et de fraternité. Et ailleurs, tu dis que tu viens apporter le glaive et allumer le feu. Quels sont ces mystères que tu ne révèles qu'à tes disciples? J'ai parlé au monde, publiquement et sans mystère. J'ai toujours enseigné, soit dans les temples, soit dans les synagogues, soit sur les places publiques, et je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge plutôt ceux qui m'ont entendu, et demande-leur quel a été mon langage, et ce que je leur ai enseigné. Et c'est ainsi que tu réponds au pontife? Tiens! Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Veux-tu répondre à mes questions? Puisqu'il s'obstine à ne pas répondre, qu'il comparaisse devant le tribunal de Caïd qui a plein droit de le juger. Allez. Scribe, ancien, voilà pleinement réussi la première partie de notre plan. Le faux prophète, sous bonne escorte, a été conduit près du vénérable Anas, mais ce malfaiteur s'est obstiné à ne pas répondre. Il va maintenant comparaître devant notre tribunal. Les témoins sont nombreux, leur déposition doit être accablante. Garde que les soldats accompagnent l'accusé, qu'il soit suivi des témoins, mais que la foule reste dans l'atrium du palais.
Tu t'es obstiné, paraît-il, à ne pas répondre un mot à l'interrogatoire du vénérable Anès. Évidemment, parce que tu ne savais que dire. Mais lorsque tu auras entendu les dépositions de ces témoins, je pense que tu ne voudras plus te condamner par ton silence. Témoins, approchez et dites-nous tout ce que vous savez. Sachez que le sang de l'accusé, s'il est innocent, retomberait sur vous et votre postérité. Il a violé plusieurs fois le sabbat. Un jour, il a guéri un paralytique et il lui a ordonné d'emporter son lit dans sa maison. Il a des rapports avec les démons. Et c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il a fait tous les miracles qui ont trompé les foules. Il fréquentait les publicains les plus mal famés et il soulevait le peuple en disant de ne pas payer le tribut à César. Il disait qu'il avait le pouvoir de remettre tous les péchés. Et il n'a pas voulu qu'on lapidât la femme adultère comme on devait le faire selon notre loi. Il se moquait de toutes nos lois. Cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et après 3 jours, le rebâtir. Il s'est même dit le Fils de Dieu. Tu ne réponds rien. Tu ne vois donc pas quelles accusations on lance contre toi? Je t'adjure de nous dire si tu es le Christ, Fils de Dieu, que son nom soit loué. Tu l'as dit. Oui, je le suis. Vous n'avez pas voulu le reconnaître, ni à la pureté de ma doctrine, ni à l'éclat de mes miracles. Mais un jour, vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la majesté de Dieu, venant sur les nuées du ciel, pour juger toutes les générations qui ont passé dans le monde. À la terre! À la terre! Qu'avons-nous besoin de témoins? Vous avez tous entendu le blasphème. Que vous en semble? Car attrapez-le, jetez-le dans la prison du palais. Scrupuleux observateurs des formes légales, nous ne pouvons de nuit prononcer la sentence. Aux premières lueurs de l'aube, à l'heure des prières des phylactères, vous leur amènerez devant le Sanhédrin. Allez! Ils ont raison. Je te reconnais. Tu es de la bande, toi aussi? Non, je n'en suis pas. Comment tu n'en es pas? Rien que ton langage le fait deviner. Je te jure, je ne connais pas même cet homme. Eh bien, moi, je te reconnais parfaitement. Tu sais que tu passes cette nuit avec lui au jardin des Oliviers? Je suis une parente de Malchus, à qui tu as fendu l'oreille. Oui, c'est bien toi. Oses-tu le nier? Oui, j'ose le nier. Et pour la 3e fois, je le jure, que Dieu me frappe, que la foudre m'écrase, que le ciel me maudit, si je connais ce Jésus. Comme je te dis, oh mon maître, que ton regard a été plein d'amour. J'ai compris. Le 2e chant du coq vient de retentir dans la nuit, et je sens combien folle est ma présomption. L'avoir renié 3 fois, après avoir tant juré de lui rester fidèle. Quelle lâcheté! Et de quel châtiment il pourrait frapper son indigne disciple? Mais non, alors qu'il est accablé, meurtri et tout en sang, au lieu de me faire sentir sa juste colère, je reçois son pardon.
pauvre mère, toi qui comptais tant sur moi pour protéger ton fils contre ses ennemis, quel nouveau glaive de douleur va transpercer ton âme quand tu apprendras que Pierre, établi le chef des apôtres, Pierre, le témoin de tous ces miracles, a juré jusqu'à 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus. Larmes de douleur et de repentir, coulez encore, creusez sur mon visage un sillon profond qui soit pour tous ceux qui connaîtront mon crime la preuve de mon remords et de mon repentir. Jésus, plus haut encore que sur les bords du Tibériade, je proclame que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si un jour, à ces larmes, je pouvais mêler le sang de mes veines, et ton regard voit bien que mon serment est sincère. Oui, si un jour, pour ton nom, pour ton évangile, pour ta gloire, je puis donner ma vie, ce sera mon plus grand bonheur. Il faut que moi, l'apôtre qui en te reniant a été le plus lâche, te donne la preuve la plus éclatante de son amour et de sa foi. J'espère que ces quelques heures de cachot lui auront inspiré de sages réflexions. Et qu'au lieu de tant de témoignages, qui, il est vrai, ne s'accordait guère, nous aurons son propre aveu. Car, puisque l'heure légale est venue, introduisez l'accusé, mais que l'on maintienne toujours dehors la foule qui l'escorte. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Si je vous le dis, vous ne me croirez point. Si je vous interroge à mon tour, vous ne me répondrez pas et vous ne me renverrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme reprend sa place à la droite de la majesté de Dieu. Tu es donc le Fils de Dieu. Tu l'as dit. Oui, je le suis. Caïphe, tu as raison. Nous n'avons plus besoin de témoins. Nous avons son propre témoignage. À mort! À mort! À mort! Vous savez que Rome, abusant de sa force, a traduit le droit de mort au Sanhédrin. Qu'on le conduise devant Pilate, le procurateur de la Judée. Je pense que notre sentence lui paraîtra juste et sera ratifiée. Allez. À mort! À mort! À mort! À mort? Vous l'avez donc condamné? Juge sans conscience. Votre sentence est inique. Mais qu'a-t-il fait cet homme? Il n'a fait que du bien. Et vous le condamnez comme un vil criminel. Mais honte! Malédiction sur vous! Malédiction sur moi! Oui. Oui, malédiction sur moi. J'ai péché. J'ai livré le sang du juste. Mais quel crime j'ai commis! Non. Non. Vous ne deviez pas acheter mon concours. C'est toi qui es venu l'offrir. C'est toi-même qui es venu le livrer. Infâme que je suis. Infâme que vous êtes. Bête fauve, avide du sang de l'innocence. Non. Non. Vous ne deviez pas me séduire avec votre argent. Ô argent maudit, il me semble que chaque pièce a été trempée dans du sang. Sordide avarice, tu m'as perdu. Comme un serpent plein de venin,
Tu as enlacé mon cœur, et tes sifflements d'enfer ont étouffé en moi les 12 avertissements de mon maître. Juge mes pisanes. Les voilà, vos 30 deniers. Reprenez cet argent de la trahison. Il sera le témoignage de mon forfait. Mais il sera aussi le témoignage de votre infamie. Non, Judas. Il sera le témoignage de notre générosité. Car ton maître, tu l'aurais vendu pour moins encore. Mon maître, l'avoir vendu comme un esclave, mon crime est trop grand. Caïn, je t'invoque, réponds-moi. De quel signe Dieu marqua-t-il ton front d'assassin après le meurtre de ton frère Abel? Moi, je suis plus coupable. De quel signe la justice vengeresse de Dieu va-t-elle marquer mon front de traître et de renégat? De quel fantôme effrayant va-t-elle me poursuivre à chaque pas? Mais quelle est déjà cette croix menaçante qui s'agite au-dessus de ma tête, au fuir pour échapper à son épouvante? Jésus, Maître, me pardonnes-tu? Après mon baiser perfide, tu m'as encore appelé ton ami. Oh Madeleine, je comprends maintenant tes parfums et tes larmes. Ainsi comme toi, je m'étais jeté à ses pieds. Son cœur repoussa-t-il jamais coupable? Mais si maintenant, j'allais! Non, son regard qui m'a renversé à Gethsémani m'engloutirait soudain dans les abîmes. Caïphe, tu m'as perdu. Sois maudit, Anas, vieux fourbe, menteur. Sois maudit, docteur, prêtre, ancien, soyez tous maudits! Maudits! Judas, sois jamais maudit. Ah, si ne t'es pas venu au monde, je ne subirais pas ces tourments intolérables, le remords macabre. Il me déchire, sa dent cruelle me ronge le cœur. Depuis le morceau de pain trempé dans la coupe et mangé avec haine, le démon s'est-il emparé de moi? Suis-je donc possédé comme ceux qui hurlaient sur les chemins? C'est déjà donc l'enfer. Assez. Ah, le feu me brûle les entrailles. Assez de vengeance. Et toi, mort, viens, frappe, délivre-moi. Toi-même, tu es sourde et sans pitié pour Judas. Eh bien, ce sera la fin de ces tortures. Là-bas, sur le versant de Josaphat, j'ai vu un arbre sauvage. Ses rameaux semblaient comme un spectre qui s'agite. Et dans son noir feuillage résonnaient des voix sinistres. J'y vais. Et puisque tout a redit contre Judas, anathème, anathème, maudit, maudit, moi je réponds,
Se sont-ils acharnés contre ce pauvre prophète? Et cependant, par mes explorateurs, je sais combien peu sont fondées leurs accusations. Son innocence éclatera. Et quel entêtement il y a dans ces cerveaux. Ils ont eu même raison de Tibère. Voici, garde qu'on arrête la foule. Seigneur, les scribes et les anciens refusent de pénétrer à l'intérieur du palais. Ils ne veulent pas, en entrant dans la demeure d'un païen, contracter la souillure légale qui les exclurait de la fête pascale. Toujours les mêmes. La haine, l'injustice, l'orgueil. On peut bien dire tous les vices. Garde, maintenez la foule devant vos piques et volances. Portez-vous contre cet homme? Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Eh bien, prenez-le vous-même et jugez-le selon vos lois. Nous avons une loi, et selon cette loi, doit mourir. C'est plus le Fils de Dieu. Garde, faites avancer l'accusé. Es-tu le roi des Juifs? Le dis-tu de toi-même? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes pontifes t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne fusse pas livré. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici. Tu es donc roi? Tu l'as dit, je le suis. Je suis né et je suis venu à ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La vérité. Qu'est-ce donc que la vérité? Où est la vérité? Je ne trouve en cet homme aucun sujet de condamnation. C'est un ami du démon. N'entends-tu pas toutes les accusations qu'on lance contre toi? N'as-tu rien à répondre? Il soulève le peuple par son enseignement dans toute la Judée, comme il a commencé de le faire. Quoi, serait-il alors galiléen? Oui, puisqu'il est originaire de Nazareth et qu'actuellement il séjourne à Capharnaüm. Il est donc de la province d'Hérode, le tétrarque de la Galilée. Oui. Eh bien, qu'on le renvoie à Hérode. Il se trouve précisément à Jérusalem pour la fête. Que l'officier en charge aille le prévenir que l'accusé Jésus va comparaître devant son tribunal. Allez. Hérode sera flatté de tant de déférence de ma part. Que va-t-il faire devant ce Jésus dont Jean-Baptiste fut l'ami? Va-t-il par quelque ruse se venger contre lui de l'avoir qualifié de renard? Dans tous les cas,
C'est une occasion pour nous deux de nous réconcilier. Et cela ne peut que favoriser la paix dont Rome nous a établi les défenseurs. Si les Juifs entêtés voulaient quand même faire quelque émeute, Hérode lâcherait volontiers après eux tout ce ramassis de mercenaires, Thraces, Germains, Gaulois, qui lui viennent de tous les rebuts du monde. En y joignant ma garnison de l'Antonia, les Juifs seraient vite mis à la raison. Seigneur, les docteurs et les prêtres qui conduisent la foule se sont permis contre ton nom des injures grossières et ont parlé de tirer vengeance. Vengeance et de quoi? Ils prétendent que tu aurais pu toi-même juger le faux prophète et que s'il n'obtenait pas satisfaction auprès de ton tribunal, il te dénoncera à Tibère. Toujours les mêmes. Va vers le palais d'Hérode. Suis toutes les phases de ce jugement. Et dès que la sentence aura été portée, viens en toute hâte pour donner connaissance. Va. Seigneur, la noble Claudia, ton épouse, m'envoie te dire de ne rien faire contre ce juste, car elle a été très tourmentée en songe à cause de lui. Oh, je ne m'étonne pas qu'avec son amour pour la justice, Claudia se soit troublée devant les menaces de cette foule surexcitée par les docteurs et les pharisiens. Va lui dire de calmer ses alarmes et que Pilate saura défendre l'innocent. Il faudra bien que je sache quel a été ce songe. De Jérusalem. Vous m'avez présenté cet homme comme poussant le peuple à la révolte. Or, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun crime. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il le renvoie. Vous renoncez donc à votre privilège de demander la liberté d'un prisonnier aux fêtes de Pâques? Non, un prisonnier! Un prisonnier! Encore une fois, je ne trouve rien dans l'homme que vous avez traduit à mon tribunal. Mais puisque vous réclamez votre antique privilège, je vais vous satisfaire. Dans la geôle de la tour Antonia se trouve Barabbas, coupable de vol, de sédition et de meurtre. Je l'ai fait descendre pour vous être présenté à côté de Jésus, pour l'introduire. Voilà un criminel. Voulez-vous que je délivre le roi des Juifs? Lequel voulez-vous? De Barabbas ou de Jésus appelé le Christ? Réfléchissez. Bon. Comment pourront-ils hésiter? Barabbas! L'assassin, ce noble innocent. Jésus! Eh bien, peuple, lequel voulez-vous que je vous délivre? À lui! À lui! Mais quel crime a-t-il commis? Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Je le châtierai et je le renverrai. Je vais le faire flageller. Que mes soldats le conduisent dans la cour du prétoire et rassemblent autour de lui toute la cohorte et qu'on le ramène après. Au calvaire!
J'ai reçu ton message, je te fais dire de calmer tes alarmes. Tu avais même ajouté que tu saurais défendre ce juste. Est-ce pour le défendre que tu l'as mis en parallèle avec un meurtrier comme Barabbas? Est-ce pour le défendre que tu viens de le livrer et de livrer aux Juifs pour faire entendre sa sentence? Et c'était dans l'espoir qu'en le voyant ainsi meurtri, le peuple finirait par avoir pitié de lui. Que tu ne sais pas encore ce que c'est que le peuple, quand on a jeté le mensonge dans sa tête et la haine dans son cœur. Pas plus le tigre du désert n'est assouvi à la vue de la chair palpitante de sa proie. Mais pas plus ce peuple ne peut se rassasier de cruauté et de rage. De grâce, ne trempe pas les mains dans le sang de ce juste. Rends la liberté à celui que tu sais innocent. Prends garde. Que le rêve dont j'ai été hier, toute troublée, ne devienne demain une réalité inexorable. Quel est donc ce songe, Claudia? Devant les cris de la foule et les menaces des docteurs, tu avais condamné ce Galiléen à la croix, et il venait dans un grand cri de rendre son dernier soupir. C'était vers la 9e heure. Au sommet du Golgotha, dans les ténèbres que venait de poursuivre soudain le soleil obscurci, dans le fracas d'un tremblement où la terre semblait s'engloutir dans les abîmes, j'entendais des voix qui disaient « Gloire au Christ, il est Dieu !» Malédiction au juge qui l'a condamné. Et puis d'autres voix qui venaient du ciel, de la terre, des enfers, répondaient par des plaintes et des hurlements. J'ai vu une main vengeresse qui arrachait de tes épaules ton manteau de pourpre. Et tu allais, errant et vagabond après toutes les misères de l'exil. Tu le peux, sauve ce juste.
Il importe peu à Claudia que Pilate reste gouverneur de la Judée. Il lui importe bien que Pilate reste juste et ne soit pas maudit. Claudia, Pilate est fier de l'affection et de la grandeur d'âme de sa noble épouse. Bannis toute crainte. Rien ne pourra m'arracher une injuste sentence. Prends cet anneau, Claudia. Il te soit le gage de mon serment. Je vais vous le faire amener, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Peuple de Jérusalem, docteurs, prêtres et anciens, voilà l'homme. J'ai crucifié dans votre roi. Nous n'avons d'autre roi que César. D'où es-tu? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer comme de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait d'en haut. C'est pourquoi le péché est plus grand pour celui qui m'a livré à toi. N'aurais-je donc pas raison de leur entêtement? Rien ne pourra toucher cette bête fauve. Pilate, si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Il fallait bien s'attendre à cette menace de la part de ces lâches. Et Tibère, qui a sacrifié nos aigles glorieuses, voudra-t-il soutenir son gouverneur? Devant un soupçon d'infidélité transmis par le dernier des espions, Tibère pourrait bien se laisser guider par son orgueil farouche. C'est pour moi la disgrâce, l'exil, peut-être même la mort. Et cependant, suis-je un juge ou un bourreau? Tentons un dernier effort. Peuple de Jérusalem, voici votre roi. J'ai crucifié donc votre roi. Nous n'avons d'autre roi que César. Eh bien, je vais satisfaire à vos désirs. Que Barabbas soit mis en liberté. Vous en répondez? Que le sang de cet homme retombe sur nous et sur tous nos enfants. Voilà.
Christ, je vous le lis. Va, licteur, prépare la croix.
partager. Chacun prend sa part. Cette tunique est sans couture et d'un seul tissu du haut en bas. Ne la déchirons pas, tirons-la au sort. D'accord. 5. À toi. 8. Moi. Oh, mon père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Allons, toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est vraiment le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de sa croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, qu'il le délivre à présent s'il aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Jean, mon disciple fidèle, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils. Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a peine, Élie. Ah, j'ai soif. Laisse. Voyons si Élie viendra le délivrer. Il est temps de nous délivrer. Nous avons mérité, notre Père. L'ennemi n'a pas fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi, tu seras dans ton royaume. En vérité, je te le déclare, cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Tout est consommé. Mon père, en tes mains, je remets mon esprit. Non. Cet homme était injuste. Il est vraiment le Fils de Dieu.
Allons, les amis. Voici les premières lueurs de l'aurore. C'est donc le 3e jour. On va pouvoir enfin nous relever de cette garde ridicule. Ce mort est bien mort. Pauvre prophète. Ce jour, en se levant, va prouver à tous que ta parole n'était qu'une imposture.